Bonjour et bienvenue sur ma page Nani Carterie. Je suis Stéphanie Kaufmann, démonstratrice Stampin' Up depuis janvier 2021. J'habite un petit village dans le Bas-Rhin, au sud de Strasbourg. Et vous pouvez me retrouver sur différents réseaux sociaux, essentiellement Facebook, Instagram. Vous pouvez aussi me retrouver sur Pinterest et vous pouvez me retrouver sur mon blog où je poste en général le lundi et le jeudi des créations, le mardi les informations concernant Stampin' Up. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour le tutoriel d'une carte. C'est une carte un petit peu spéciale pour moi parce que c'est l'une des toutes premières cartes que j'ai fait lorsque j'ai intégré une équipe Stampin' Up, donc mon équipe Stampin' Up. Je l'ai appelée la carte losange, elle est toute simple. Elle nécessite que peu de matériel mais je me suis dit que j'ai rédigé le tutoriel papier que vous pourrez télécharger sur le blog au format PDF, mais je me suis dit qu'un tutoriel vidéo ce sera peut-être plus simple quand même et puis c'est plus sympathique. Donc la carte c'est celle-ci, donc il n'y a rien de sorcier, du papier uni, du papier design, quelques tamponnages et découpes et puis c'est déjà terminé. Donc elle est vraiment pas compliquée. Si vous êtes cliente chez moi, vous retrouverez cette carte sous format kit dans les différents envois de catalogue que je fais. Donc le tutoriel PDF, vous n'aurez pas à le télécharger puisque dans l'envoi du catalogue se trouvera le tutoriel déjà imprimé ainsi que les différents kits qui sont déclinés sous toutes les couleurs du papier que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc il y a le chamotte cuivré, il y a le mauve mélancolique, il y a le pan-pan-pan et le feuillage sauvage. Dedans vous retrouverez les bases de cartes, les papiers design, le papier très vanille dont l'un est déjà tamponné pour mettre à l'intérieur, vous verrez tout ça. Et les différents papiers que vous aurez peut-être besoin pour faire les découpes si vous ne vous sentez pas à l'aise avec ma façon de faire. Se trouvent également les tamponnages et découpes nécessaires, les mousses 3D et les strass qui ne sont pas encore prêts mais que je vais glisser dans les différents envois également. Donc c'est un kit qui est tout complet, vous n'aurez plus qu'à rajouter de la colle liquide pour faire les différents assemblages, ça je ne peux bien évidemment pas le joindre. Et l'étiquette qui se trouve donc ici, que vous avez ici, je vous la laisse vierge et vous aurez juste à mettre votre sentiment puisque je ne sais pas l'occasion pour laquelle vous réservez cette carte. Donc on va passer maintenant à mon espace de travail et on va réaliser ensemble une autre version de cette carte. Avant de commencer la réalisation de cette carte, je vais vous montrer le matériel que je vais utiliser et que vous allez pouvoir retrouver dans le nouveau mini catalogue. Alors je me suis essentiellement servi de la collection Feuilles d'automne, même si je n'ai pas pris toute la collection. Donc elle se compose donc de la boîte de tampons qu'on retrouve ici, avec les différents feuillages, les nervures, quelques textes. À ça est associé forcément un set de poinçons. On va retrouver les 3 feuilles que l'on peut tamponner ici, mais également des nervures que l'on va découper et qu'on va pouvoir rajouter par-dessus. Et encore d'autres feuillages qui ne servent pas à découper des tamponnages, mais qui vont nous servir à découper des feuillages supplémentaires. 2 petites étiquettes, des poinçons qui vont nous faire ça va pas faire une découpe nette, mais ça va faire des pointillés dans le papier, et une toute petite étiquette qu'on va pouvoir utiliser pour glisser derrière une autre étiquette ou pour faire de la déco quelconque. À ça s'ajoute le papier Humeur d'automne qui est ici. Alors, je ne vous cache pas que j'aime beaucoup un côté, que j'aime beaucoup moins l'autre côté. Donc vous avez de ce côté, déjà on peut voir que les papiers sont relativement brillants, ils sont légèrement cuivrés. Vous avez du papier blanc très vanille, du papier pan-pan-pan, encore du très vanille, du feuillage sauvage, du mauve mélancolique, chamotte cuivrée et ainsi de suite. Vous avez différents motifs. Ici vous avez également des motifs un petit peu plus bariolés qui sont peut-être plus compliqués à utiliser, mais que vous verrez, on va utiliser celui-là cet après-midi pour réaliser notre carte. L'autre côté est essentiellement composé de photos. Donc ici on va avoir un coucher de soleil dans la forêt,
un plaid tricoté, une bibliothèque, une vue aérienne d'une forêt automnale, du bois, quoique celui-ci je l'aime beaucoup. Un autre décor, donc vous voyez ce sont essentiellement des photos, du feuillage, ici on a du damassé. Du damassé, je ne sais plus comment on appelle ça. Bon, bref, du tissu, là on a encore des feuillages d'automne, encore une bibliothèque, des citrouilles, et ici, je sais pas, peut-être un tissu dans les teintes bleu, pan. Bon, soit. Je suis pas trop fan de ce côté-là. J'ai pris le papier pour le côté qui n'est pas photo, mais qui est plus uni, et ce côté-là, je l'aime beaucoup. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on va réaliser notre carte avec ce papier-ci. Il va également nous falloir le nouveau papier qui est ici et qui est cuivre oxydé. C'est un papier spécialité. On avait déjà un papier de ce genre-là. Je vais vous le chercher, il n'est pas loin. On avait déjà un papier de ce genre-là, dans ces teintes-là. Donc c'était... donc il y avait cette couleur-là et... J'aurais aussi pu tout préparer, n'est-ce pas? Donc là, on avait pétale rose et soyeuse succulente. Donc ça, c'est les teintes qu'on avait dans l'autre papier. Maintenant, nous avons deux autres teintes qui sont cuivre. Donc, ils ont appelé cette couleur-là cuivre. Et l'autre teinte est en pimpin. Donc, vous voyez que le papier est très, très brillant, très, très sympa pour faire des fonds de cartes, des découpes et plein d'autres choses. Donc nous on va utiliser le papier dans les teintes pimpin. C'est ce qu'on va utiliser cet après-midi. Celles-ci, ça ce sont les anciens papiers, mais bien évidemment on ne va pas les jeter, hein, on trouvera bien une utilité. Et à ça on va également ajouter les différents strass qu'ils ont appelés pois mouchetés autocollants. Je vais vous les sortir pour que ça brille moins. Quoique, ils vont rester brillants tout de même. Donc on a là différentes couleurs qui sont chamotte cuivrée, très vanille, mauve mélancolique, et ici un vert olive peut-être. Et dedans sont des petits strass dans les teintes assorties qui font que ça brille. Donc ces strass là, je ne les ai pas encore préparés, mais je vais les couper. Je vais couper ceux dont vous aurez besoin pour mettre les cartes, et ce sera glissé dans les kits pour avoir un kit quasi complet. Comme je le disais avant, il ne vous manquera plus que la colle liquide et de réaliser le tamponnage du sentiment que vous voulez. Je mets tout ça de côté et on va commencer par réaliser notre carte. Donc je l'ai déjà dit précédemment, on va utiliser ce papier-là. J'ai déjà fait les différentes découpes pour prendre un petit peu d'avance. Donc, il vous faudra une base de carte qui fasse 21 par 14,4, pliée en deux. Donc, dans les kits, c'est ce que vous retrouverez. Vous n'aurez plus... On peut dire que ça, en fait, ça constitue... vous avez la feuille complète, hein. Je peux vous en montrer un. On va prendre celui-ci par exemple. Donc il manque les pois mouchetés que je vais rajouter. Donc vous avez la base de carte que vous aurez simplement à plier, le papier design, le papier de matage qu'on va pouvoir mettre à l'arrière. Vous avez le papier de fond pour l'intérieur, légèrement tamponné, de quoi faire les découpes si jamais, et les différents feuillages pour composer votre décoration, ainsi que les mousses 3D. Ça, c'est un kit. C'est comme ça que le kit arrivera dans les différents envois, ou est arrivé. Ça va dépendre de quand vous verrez la vidéo. Et si vous avez eu le kit. Donc ça, c'est quelque chose que je réserve à mes clientes. Lors des sorties de catalogue, j'essaye en général de leur mettre une petite création à réaliser avec le nouveau matériel. Et ma foi, j'ai bien l'impression qu'elles apprécient. Donc on va prendre la base de carte, on va marquer notre pli. Par-dessus, il va nous falloir un papier de matage. Donc ici, je vais prendre du blanc
qui mesure lui 14 par 10,1 cm. Et par-dessus, on va venir coller notre papier design qui lui mesure... non, alors attendez, je recommence. La base de carte mesure 14,8 par 10,5 plié. Le papier de matage mesure 14,4 par 10,1 cm. Et le papier design mesure 14 par 9,7. Vous retrouverez tout dans le PDF à télécharger. Vous n'avez pas besoin de prendre nos notes. Tout est dans le PDF, dans le tutoriel. On va prendre notre papier design. On va le retourner et on va venir tracer ce qu'on va devoir découper au dos. On va prendre le milieu de cette droite. Donc je disais avant, on est à 14. La moitié, ça fait 7 cm. Je marque le milieu. Je fais la même chose de l'autre côté. Je marque le milieu. Ici, on est à 9,7. La moitié, on va prendre du 4,85. Bon, 4,8, ça fera l'affaire. Hein. 4,8. Et ici, on va prendre la même chose. 4,8. C'est ce crayon là que je voulais. On va tracer une droite qui relie nos deux milieux. On va faire de même avec l'autre côté. Et donc, je ne sais pas si vous voyez apparaître, mais là, on a donc tracé une croix. Sur cette croix, on va venir tracer ici, bien centré, un losange qui fait 5 cm de pointe à pointe. Donc je pars du milieu, je fais 2,5 dans un sens, 2,5 dans l'autre sens, ça va me faire 5 cm. Et sur la plus longue des deux, on va faire 8 cm. Donc je me mets mon 4 au milieu, je fais 4 d'un côté, 4 de l'autre. Je vais prendre un sous-main. Si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez vous tracer vos différents points. Donc là, on a bien nos 4 pointes. Soit vous les reliez avec le crayon, soit vous prenez le cutter ou le massicot, ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Et on va venir découper ce losange. Donc 2 pointes à pointe. Encore 2 pointes à pointe. Trois fois. Et 4 fois. On vient récupérer délicatement notre losange. Si comme moi, on a légèrement coupé plus loin, c'est pas grave, parce que ce losange là reviendra à sa place, mais avec 2 matages supplémentaires, donc légèrement plus grands. Inutile de gommer les marques qu'on a fait au dos, puisque ce sera la face qui sera collée. On vient maintenant prendre notre papier blanc et on va faire exactement la même chose. On va venir tracer le milieu de la grande droite, donc 14,4 divisé par 2, on est à 7,2. On va faire de même de l'autre côté. Ici, on était à 10,1, on va se mettre à 5,05. Donc, vous mettez un petit trait entre le 5 et le 5,1. Et on fait de même en bas. Là encore, on vient relier nos deux centres. Hop. Et pour cette étape-là, je m'arrête ici. Je ne vais pas retracer mon losange. Pour être sûr d'avoir un matage régulier de partout, je vais prendre
le losange précédent. Donc la croix que j'ai fait ici est exactement la même que j'ai fait ici, hein, le milieu de chaque côté. Donc si vous ne l'avez pas bien vu tout à l'heure, c'est le moment maintenant de le voir correctement. Donc je prends mon losange précédemment découpé. Je mets de la colle de partout et je viens le poser sur mon papier blanc. Et là, la seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est que les pointes de mon losange soient à peu près, si on n'y arrive pas, ça dépend comment on a coupé tout à l'heure, il faut que les pointes soient sur une droite. Comme ça, on est sûr que notre losange est bien centré. On va maintenant refaire la même chose que tout à l'heure. On va se laisser environ entre ma règle. Je me mets volontairement pas comme ça, parce que si je me mets ici, je ne sais pas si je suis droite, si je suis loin, si je suis proche. Je ne vois rien. Donc je me mets volontairement de ce côté-là de mon papier design. Comme ça, je vois et j'arrive à peu près à jauger si je suis bien parallèle de partout. Donc je reprends mon sous-main d'abord. Mon sous-main d'abord. Je place ma règle de sorte à ce que j'ai à peu près le même espace de partout sur ma droite et je viens couper. Je n'ai pas besoin d'aller à l'autre bout et d'ailleurs il ne faut pas parce que c'est le papier qui lui aussi sera collé sur la base de carte, hein, donc on va quand même faire attention. On va jusqu'au trait qu'on a tracé d'un trait à l'autre. Et je fais ça pour les 4 côtés. J'essaye de laisser tout le temps à peu près la même chose. Hop. Ça évite de prendre 36 000 mesures. Ça va beaucoup plus vite. Et au moins, on est sûr de ne pas se tromper. Et le dernier côté. Voilà. Donc là encore, je viens, ça va pas bien couper ici, donc hop, là on est bon. Et voilà. Là encore, on n'a pas besoin d'effacer les 4 marques qu'on a faites. On va venir le tourner et notre marquage sera au dos. Par contre, les marques qu'on a sur le devant, celles-là, il va falloir les effacer quand même. Voilà. Hop. Et hop. Donc ça, je le mets de côté. Maintenant, on ne va pas refaire la même chose sur ma base de carte. Si je refais la même chose, je vais avoir un trou. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. On va donc prendre une chute de papier. Je ne sais pas si elle va être suffisamment grande. Pile poil là. Donc là, dans le kit, vous aurez une chute de papier. Ce que je vous conseille, c'est de ne pas le mettre comme ça. Déjà d'une, dans mon morceau, ça ne rentre pas et ça fait beaucoup de pertes. Donc, je vous conseille de vous mettre le long d'une droite. Ça fera déjà un côté de moins à couper. Pas trop près de la pointe parce qu'il va falloir faire la découpe. Si vous vous mettez de cette manière-là, ben, vous n'aurez pas votre jolie pointe ici. Donc, ça ne va pas aller. Donc, je vais venir coller le losange comme ça, il ne bougera plus. Bien parallèle à une droite. L'avantage, c'est qu'ici, il a la bonne taille, donc j'aurai à le recouper que 2 fois, de 2 côtés, pardon. Si je prenais ce papier-là, ben, je me mettrais par exemple dans ce sens-là, voire même dans ce sens-là pour être bien sûr. Et je refais de la même manière que tout à l'heure. Je pose ma règle de sorte à voir exactement où je vais faire mes découpes.
Donc je vais prendre mon losange. Voilà. Je vais le coller sur ma chute de papier. J'ai l'impression qu'ici j'ai moins de place que là-bas. Non? Non, soit. On va faire ça comme ça. Donc là, il est bien collé. Je vais me remettre à nouveau de ce côté-là. Donc là, ma chute, elle est... on va dire qu'elle passe. Hein. Si j'avais eu plus grand, j'aurais laissé plus d'espace. Mais on va faire avec ça. Ça ira très très bien. Voilà. Et je fais la même de l'autre côté. Il faut y aller doucement. Si vous allez ici trop vite, votre losange, arrivé au bout, il va. Donc on va dire que ça, si vous faites votre découpe trop vite, votre losange va suivre votre cutter, va se mettre comme ça et votre trait ne sera pas droit. Donc prenez vraiment le temps de le faire doucement et quand vous voyez que vous arrivez au bout, rien ne vous empêche de mettre votre doigt sur le losange pour que celui-ci ne bouge pas et que votre trait de coupe soit bien droit. Et le plus dur de notre carte est déjà réalisé. Il ne nous reste maintenant plus qu'à faire l'assemblage. Je vais donc prendre mon devant de carte. Je prends mon matage blanc qui sera dans le kit en trait vanille ou qui est dans le kit en trait vanille. Voilà, je viens coller ma première partie. Je viens ensuite coller ici mon papier design. Voilà. Et je viens ensuite mettre en place mon losange. Alors celui-ci, je ne vais pas le coller de suite. Je ne vais pas le coller avec plein de mousse 3D pour commencer. Je vais commencer à n'en mettre qu'une seule au milieu. Vous comprendrez pourquoi après. Je fais bien attention au sens de mon papier. Je vois bien que si je le colle comme ça, mon motif il va pas être continu. Alors que si je le tourne, je vois que là, ben, les motifs se suivent. Alors je vais mettre ma tête devant pour bien me centrer. Alors, je pense que là, on n'est pas trop mal. Et je vais maintenant mettre ça de côté. Je mets ça de côté également. Et on va venir faire nos différents tamponnages nécessaires à la réalisation de cette carte. Je prends une chute de papier blanc. Dans le papier design, on a du mauve mélancolique, on a également du feuillage sauvage et du pan-pan-pan. Par contre, je vais prendre que deux couleurs et je vais partir sur du mauve mélancolique et du pan-pan-pan. Je vais faire donc je viens mettre en place mes différents feuillages. Voilà. Donc je les ai tous ici. Je vais faire, alors là c'est au choix, hein. Soit vous faites le grand feuillage en pan-pan-pan et les deux autres
en mauve mélancolique. Mauve mélancolique, je disais. Voilà. Et la troisième. Voilà. On vient fermer l'encreur pour éviter les accidents. Et on nettoie bien les tampons. Je viens prendre la couleur café pour faire mes nervures et je peux laisser. Non, je vais faire ça. Donc là, je viens ancrer mes nervures. J'essaye de me centrer, voilà. Hop. Ça, c'est la moyenne. Voilà. Et la dernière, c'est la grande. Hop. En fait, pour centrer les nervures, on regarde déjà les nervures qu'il y a dans le tampon précédent et on se place à peu près sur celle-ci. Hop là. Voilà, parfait. Et je vais de suite... je vais le faire en mauve mélancolique. Tamponner mon petit texte. Comme ça, tous les tamponnages seront faits. D'abord, je vais le nettoyer. Hop. Voilà, parfait. On va mettre tout ça de côté. Et on va maintenant venir faire nos différentes découpes. Alors voilà, on se retrouve donc avec notre base de cartes. Mes différentes découpes sont faites. Ma petite étiquette qui est ici et mes pois mouchetés qui sont là. Pourquoi est-ce que je n'ai mis qu'une seule mousse 3D au dos? Eh bien tout simplement parce que maintenant je vais venir faire mon montage en venant glisser de là mes feuillages. Et alors bah moi j'aime rarement laisser les choses ainsi. Hop. Je viens séparer mes deux feuillages, mais vous pouvez très bien les laisser ensemble, hein. C'est au choix. Sur celle-ci, j'avais séparé également et j'avais mis une de chaque côté. Alors, l'histoire aussi de cette carte, c'est que de base, elle aurait dû être dans ce sens-là. J'avais fait tout mon collage avec mon mille merci qui était bien lisible dans ce sens-là. J'ai collé l'intérieur de ma carte et quand je l'ai ouverte, je me suis dit, mais mince, oh purée, flûte, je l'ai fait à l'envers. Du coup, comme c'était pas encore sec, j'ai retiré mon étiquette, je l'ai tournée dans l'autre sens pour avoir une carte à l'endroit. Et oui, maintenant on va la faire à l'endroit. Du moins, on va essayer. Donc, je vais reprendre mon décor.
Donc mon losange étant collé, je viens poser ici mes feuillages, hop, comme ça. Celle-là, je vais la mettre ici, et mon étiquette, elle va venir par ici, avec ce feuillage. Hop. Alors moi je monte toujours tout, je pose tout avant de coller, comme ça je vois où je vais poser mes différents éléments. Celle-là, je peux la mettre là. Et celle-là, je ne sais même pas trop si on va la mettre. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être par ici. Moi, je vais faire ça comme ça. Et voilà. Donc maintenant que ma disposition me convient, je vais venir, hop, coller mes éléments. Donc là encore, hein, je ne mets pas de la colle de partout. J'en mets un petit peu et je viens glisser mes éléments là où ils doivent aller. Donc celle-là, celle-là ici, voilà, la petite par ici et celle-ci par là. Ensuite, si ça je l'ai là, ouais. Et celle-là, on va la glisser encore une fois derrière le losange. Je reprends mon étiquette, hop, que je viens coller là. Je vais mettre de la colle que d'un côté parce que ici il va falloir mettre une mousse 3D. Voilà, j'essaye d'être droite. Et maintenant que tout est collé, je peux prendre mes mousses et venir en soulevant légèrement, hop, je la colle, j'enlève l'opercule et j'appuie dessus. Celle-ci, hop, celle-là elle va être légèrement plus délicate, donc je prends ma mousse, hop là, et j'appuie, parce qu'on va en avoir besoin, on va quand même en mettre une ici aussi. L'idéal c'est d'en mettre une quand même dans les 4 pointes pour que notre losange soit bien maintenu. Allez, décidément. Donc une ici et la dernière, je viens la mettre sous mon étiquette, hop, et j'appuie le tout. Il ne manque maintenant plus que les strass, et là je vais prendre ceux qui sont en mauve mélancolique. Donc j'en prends un premier ici, un second par là, et ici. Et voilà. J'ai oublié de faire un tamponnage tout à l'heure. Aïe aïe aïe. Donc on va reprendre un deuxième panneau. Donc le panneau intérieur a la même dimension que le panneau de matage qui est ici. Donc 14,4 par 10,1.
je reprends mon mauve mélancolique, mes tampons. Un papier brouillon. Là, le tampon, je vais le faire une première fois sur le brouillon et une deuxième fois sur mon panneau blanc dans un angle. Comme ça, il est légèrement plus discret. Il va habiller l'intérieur de ma carte et ça va suffire. On va quand même encore rajouter un petit peu quelque chose. Alors, je mets tout ça de côté. Hop. Je prends ma carte et je viens y coller mon panneau à l'intérieur. Voilà. Alors, on fait bien attention au sens. L'ouverture est dans le bon sens, l'étiquette également. Et je viens coller ça à l'intérieur. C'est également ce que j'ai fait ici. Et ce qui est bien, c'est que quand vous découpez votre papier, donc là, moi, j'avais raccourci... alors, attendez, c'était comment? C'était quelque chose dans ce genre-là. C'était quelque chose comme ça. Il devait peut-être être... Voilà. Celui-là, il était là. Il était là. Et ça, c'était comme ça. Donc, pour avoir mon panneau, j'ai d'abord raccourci ici. Si je peux vous donner un conseil, quand vous faites votre panneau, vous faites votre mesure de 9,7, vous coupez sur toute la longueur. Donc vous aurez ici une grande bande. Au lieu d'avoir une grande bande ici, vous aurez une grande bande ici. Et ce panneau-là, vous le réduisez après à 14 cm. Et vous aurez donc juste le morceau qui est ici. Et d'ailleurs, on va le raccourcir hein, parce qu'on en aura besoin. Hop. Donc si vous coupez dans ce sens-là vos 9,7 cm puis vos 14 cm, il va vous rester un petit morceau comme celui-ci. Et on va pouvoir venir le coller à l'intérieur comme j'ai fait sur la première carte pour habiller l'autre côté. Donc on va venir coller ça ici. Et voilà. Donc on a nos deux cartes qui sont dans un style bien plus différent les unes que les autres. L'une est un petit peu plus masculine avec ses couleurs, l'autre plus féminine, elle est plus dans le rose. Bon, ça fait cliché, mais c'est quand même comme ça. Dans un sens, on a les feuillages qui vont dans le bon sens. Dans une carte, pardon, sur une carte, on a les feuillages qui vont dans le bon sens, alors que dans l'autre, si vous ne le savez pas, elles vont dans le bon sens aussi. Mais bon, de base, ma carte devait ressembler à ça. Je vous disais en introduction que c'est l'une des premières cartes que j'ai réalisées lorsque j'ai intégré Stampin' Up. Et voilà les cartes que j'avais faites à l'époque. Donc on voit bien là, c'est pas un papier design qui est brillant, c'était un papier design dans les teintes des collections de papier. C'était également un tamponnage qu'on avait à l'époque. Et puis j'ai fait exactement de la même manière. J'ai gardé ma continuité dans mon décor. J'ai fait mon premier losange, le deuxième, le troisième. J'ai également maté mes deux petites étiquettes. Et en version paysage et en version portrait. Celle-là, on pourrait très bien la mettre dans ce sens-là, en version portrait, avec le sentiment dans l'autre sens. Ça marcherait très bien. Donc c'est un modèle qui est déclinable à l'infini, avec n'importe quelle collection de papier, de tampons, n'importe quel texte, n'importe quelle occasion. Faites-vous plaisir et partagez vos créations.
Toutes celles qui sont clientes chez moi auront donc dans leur envoi de catalogue un petit kit pour réaliser cette carte-là. Alors dans le modèle, vous verrez celle-ci à l'horizontale, mais vous pouvez très bien faire une version à la verticale, dans le format portrait. Pas besoin de respecter le format paysage. Vous faites comme bon vous semble. L'idéal quand même, c'est de découper le losange dans le sens de la longueur du papier. Dans l'autre sens, ça risque d'être un petit peu juste. Mais comme je le disais tout à l'heure, et comme vous le voyez ici, rien ne vous empêche d'avoir un losange dans le sens paysage. Donc, si vous êtes cliente chez moi, vous aurez l'un de ces kits. Je me suis tenue aux couleurs pas trop bariolées. Donc, vous aurez l'un de ces kits si vous êtes déjà cliente chez moi. Pour celles qui ne sont pas encore clientes chez moi, vous pouvez me faire la demande. Par contre, je ne pourrai malheureusement plus vous envoyer de catalogue avant de commander moi-même. Pour toutes celles qui ne sont pas encore clientes chez moi mais qui veulent le devenir, vous pouvez me contacter soit par Facebook, Messenger, mais sur mon blog vous trouverez également toutes les coordonnées, un mail par exemple pour me contacter. Vous me faites la demande, on peut en discuter et je peux vous faire parvenir donc un catalogue, un mini catalogue automne-hiver ainsi que le kit qui va l'accompagner. Donc merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Si vous réalisez cette carte, n'hésitez pas à m'envoyer là encore par Facebook, Messenger ou peu importe le moyen que vous allez choisir. M'envoyer votre création. Ça me fait toujours plaisir de voir ce que vous faites et vos adaptations. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.